Parashat Nasso, que nous lisons tout de suite après Matan Torah, après le don de la Torah cette année, nous rappelle que Nasso veut dire lever, élevé. On a été élevé au niveau du peuple élu. Ve'atem tihiu li mamlechet kohanim vegoy kadosh, ve'yitem li segula, segula le peuple élu. Alors il faut bien comprendre cette notion de peuple élu, chers amis. Peuple élu, ça ne veut pas dire dénigrer le reste, que ce soit le reste des nations, ou tout simplement du monde. Lo bara kadosh baruch hu davar echad levatala. Dieu n'a rien créé de manière fortuite. Chaque créature a son accomplissement sur terre. Depuis la moindre goutte d'eau, le moindre grain de sable, à plus forte raison, le végétal, à plus forte raison, le monde animal, et à plus forte raison, le règne humain. C'est ainsi que Rabbi Akiva, retenez cette Mishnah, où Rabbi Akiva nous dit Chaviv Adam, Shenivra B'Tselem. L'homme, l'être humain, et ça englobe l'ensemble de l'humanité. Juif, non juif, quelle que soit l'origine et la provenance de la personne, il a été créé à l'image de Dieu. Shenivra B'Tselem, il a été créé à l'image d'Akadosh Baruch. Comme il est dit, comme Shekatov, Ki B'Tselem Elokim bara et Adam. Alors la première chose, c'est qu'il faut se sentir faire partie de l'ensemble de la famille humaine, qui a le privilège d'avoir été créée à l'image de Dieu. Avec donc un sens moral, un sens et des obligations morales et concrètes pour mériter cette image de Dieu qui est sur sa face. Ce sont les 7 lois noachides. Ensuite, il y a quelque chose de supplémentaire, dit Rabbi Akiva. Chavivin Israël, shenikraim banim lamakom. Le peuple juif est chéri, car il est appelé banim, l'enfant de Dieu. C'est dans la Bible. Beni bechori Israël. Ça, c'est ce qui fait du juif, de l'ensemble du peuple juif, le peuple élu. Et donc, peuple élu, il ne faut pas le voir dans le sens qu'on dénigre le reste de l'humanité. Au contraire, l'humanité s'accomplit par ce rôle d'être humain. Nous nous accomplissons par l'intermédiaire des 613 commandements en assumant notre qualité de fils. C'est nous qui l'avons choisi et la porte est ouverte à n'importe quel non-juif qui veut s'identifier à ce rôle. Mais on le respecte tel qu'il est en tant qu'être humain. Donc, même en dehors de la vocation juive, il y a le salut pour toute l'humanité. C'est ainsi que le Talmud dit que même les chassidés umot haolam, donc même les non-juifs qui accomplissent le rôle d'être humain, qui a été créé à l'image de Dieu, ont une part au monde futur. Ce qui n'est pas le cas de, disons, le niveau de tolérance de toutes les religions. C'est propre au judaïsme. Ensuite, on passe à un troisième stade. Chavivin Israël, shenitan lahem kli chemda. Chiba yetera nodaat lahem. Il y a un amour supplémentaire. C'est qu'on a donné kli chemda, un instrument chéri de Dieu, qui est la Torah. Ça, c'est un troisième élément. Troisième élément, du fait qu'on a été choisi pour diffuser la Torah. Donc vous voyez, il s'agit de 3 éléments, de 3 étapes dont il faut être fier à chacune d'entre elles. Certains font partie de la première étape, de
la première définition de l'être humain de manière générale. Et il doit en être fier. Il s'agit de toutes les nations. Ensuite, il y a le peuple juif, qui a une vocation particulière. Et ensuite, il y a ceux qui ont été choisis par Dieu pour diffuser, étudier intensément et diffuser la Torah. C'est une troisième dimension. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard. C'est bien Rabbi Akiva qui a diffusé cet enseignement. Rabbi Akiva est passé par a vécu les trois étapes. D'abord, il vient de père converti. Donc, Akiva ben Yosef, son père était un converti syrien. Et donc, il connaissait le milieu non juif. Et il savait que ce milieu pouvait s'accomplir en tant que tel, qu'être humain qui a été créé à l'image de Dieu. Ensuite, lui-même n'a pas eu la chance, n'a pas eu le mérite de connaître la Torah dès son jeune âge. Donc il y avait une étape où il était seulement Chavevin Israël. Et ça aussi, c'est une ma'ala, hein, c'est une vocation en tant que telle. Ensuite, il y a un troisième élément, lorsqu'il est devenu le maître d'Israël. Voilà comment il faut comprendre Nasso et Rosh, l'élévation de la tête du peuple juif pour en faire le peuple élu.